pour finir sur si on était parfait, hein, sur le complexe d'Oedipe, c'est de dire au final, le complexe, la castration, ça c'est Freud, hein, qu'est-ce que ça veut dire à la fin de l'Oedipe? Alors, quand est-ce que ça vient? Jamais, peut-être adolescence, plus ou moins. Hein. C'est de dire que finalement, je renonce à mes parents, d'accord? Bon, ça c'est l'Oedipe, hein, la passion et tout, je dis non, ma place n'est pas là, ma place va être ailleurs, donc je vais aller faire ma famille ailleurs. Bon, vous voyez, à l'adolescence, il faut quand même y remettre une couche. Hein. Mais la castration, c'est de dire, mais au fond, ce qui manquera toujours. C'est accepter que je renonce à quelque chose qui va manquer toujours. C'est-à-dire que je renonce à la passion, que je renonce à cette idée de l'amour qui, la moitié d'orange, l'âme sœur. On rencontre, c'est le bonheur. Voilà. La castration, c'est ça. C'est de dire, ça n'existe pas. J'accepte que ça manque. Et alors, ça a l'air terrible, hein, de se dire, mais quand même, quelle saloperie, quand même, de se dire, ça manquera toujours. Mais au fond, l'avantage de cette chose-là, c'est de dire, comme ça manque, ça me permet de désirer. Parce que je désire ce qui manque. Alors que si ça ne manquait pas, alors je prends souvent l'idée, hein, il appelle ça la pulsion de mort totale, Freud, bon, aujourd'hui c'est plus à la mode, hein, c'est plus difficile de dire ça, mais Bouddha, il dit pourquoi je vais me lever? Rien ne me manque. Le nirvana, je suis assis, rien ne me manque, pas besoin de rien faire, j'ai besoin de rien. Donc, cette idée horrible de la castration qui dit mais j'accepte que ça va manquer, que ça manquera toujours, c'est l'idée aussi, j'accepte de désirer toujours. Voilà, parce que, donc, par exemple, je vais faire des études brillantes, ça va être génial, mais ça va manquer, mais je vais rencontrer heureusement la femme de ma vie, ça va être extraordinaire, mais ça va manquer. Mais on va acheter une maison, ça sera génial, mais ça va manquer, mais on va décorer la maison, ça sera super. Bon, mais on va faire des enfants dans cette maison, ça va être extraordinaire. Bon, ça va manquer un peu, mais bon. Et comme ça, on accepte finalement d'aller de désir en désir. Et donc, ce que j'avais dit pour la castration, évidemment, à la fin de l'adolescence, enfin, souvent on dit ça, ou à 30 ans, à 40 ans, ou à 50 ans, 60 ans, ou deuxième vie, troisième vie, cette vie, hein, les hindouistes. Bon, on peut tuer son père. Ou en tout cas, tuer son père, même symboliquement, aller plus loin, on peut tuer le désir de l'autre. Là où les parents nous avaient mis pour dire « mais toi, mon fils, moi, j'ai raté ça, mais toi, tu vas réussir. Toi, tu vas y aller. Moi, j'ai été je ne sais pas quoi, mais toi, tu vas être ceci, tu vas être cela. » Et cette idée, à un moment, parce que toute cette enfance, quand même, on est quand même dans l'idée d'essayer de se conformer un peu à ce qu'on attend de nous. Et après, c'est l'idée de se dire, mais je vais ni être pour cette idée, ni être contre. Je vais laisser tomber le désir des autres, de la société, de dire, il faut être une star, il faut gagner de l'argent. Bah, aujourd'hui, si on n'a pas une Rolex à 50 ans, aujourd'hui, on ne vaut rien. Voilà, bon, bah, super comme idée. Hein. Bon, bah, voilà, on peut rester là-dessus si on veut. On peut réussir, on peut faire ceci, faire cela. Et puis à un moment, se dire, mais non, on va essayer des années de psychanalyse hein, pour arriver à ça. On va essayer de trouver son propre désir en dehors de cette projection, alors qu'on va appeler par exemple le nom du père, mais qu'on pourrait aussi bien être fait par la mère. Hein, mais on pourrait le voir aussi comme ça. Tuer le père, c'est aussi tuer l'intention que les autres ont de nous. Que ce soit la société, le père, la famille,